Alors la première chose que je souhaiterais faire, c'est vous saluer tous. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et ça me fait vraiment plaisir, sachant que la jeunesse a toujours été considérée par tous les régimes comme une source de renouvellement et quelque chose qui était important pour qu'un système puisse perdurer. Alors quand je vous vois tous ici, mon cœur est simplement dans la joie, d'autant plus que Maxime pourra témoigner, il y a quelques temps, il n'y avait plus tant de jeunes que ça. Certains étaient inquiets, d'autres pas. Moi, je dis toujours, cette église porte le nom d'église du Christ. Et donc le Christ aura soin de son église, prendra soin de son église. Alors, aujourd'hui, je viens devant vous et j'aimerais vous parler de quelque chose. Lorsqu'on lit les Écritures, on constate que Jésus n'a jamais couru. Au contraire, tout ce qu'il faisait, il prenait son temps pour le faire. Actuellement, je suis immobilisé, comme vous pouvez le voir. J'ai mes béquilles et je ne peux plus courir ou me déplacer comme je le faisais avant. Ça empêche de... Je suis un peu ralenti pour faire les choses que j'avais l'habitude de faire. Dans ce qui semble être quelque chose de mal, moi j'ai retenu quelque chose. C'est que aujourd'hui que j'ai plus la possibilité de courir, je dois marcher. Marcher et ralentir tout simplement mon rythme de vie. En ralentissant, j'ai plus de temps pour faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, notamment m'isoler pour lire la Bible, prier, mais aussi faire un examen de conscience sur l'état de ma vie. Alors j'ai constaté quelque chose me concernant. J'ai constaté que le péché était quelque chose d'assez surprenant, car il est très facile de tomber dedans. Le péché, c'est pas seulement les choses qui sont odieuses dans la Bible, comme l'adultère, le meurtre, le vol, ces choses qui tapent directement à l'œil. Le péché, c'est quelque chose de subtil. Je vais vous donner un exemple très simple. Celui qui se tient devant vous, donc moi, ici, je pourrais tomber dans un péché qui est semblable à celui celui que le peuple de Dieu a commis, qui est d'adorer des statues ou adorer des choses qui sont faites de la main de l'homme. Pour la simple bonne raison que si mon objectif en me tenant devant vous est de recevoir votre gratification, si je fais ce que je fais ici dans le simple but que vous appréciez mon travail et de récolter des compliments, ça porte un nom, ça s'appelle l'idolâtrie. Le problème avec l'idolâtrie, c'est d'adorer la créature plutôt que le créateur. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Alors, j'ai eu il n'y a pas très longtemps un débat avec, je ne sais plus si c'est Gloire ou un de ses amis, qui me demandait si les réseaux sociaux et les autres applications pouvaient aussi remplacer les statuts. Alors, l'une, il me posait cette question de manière toute bête. Moi, je ne pensais pas, parce que personnellement, quand on pense à l'idolâtrie, on pense au veau d'or et toutes les autres choses qui sont style des statues. Mais concrètement, si on analyse la définition que je viens de donner ici, alors oui, faisons attention à où nous passons notre temps et surtout à ce qui rentre dans notre cœur et qui prend place dans nos pensées. Je dis les réseaux sociaux parce que je vois beaucoup de jeunes ici, comme je l'ai mentionné précédemment, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent remplacer, je ne sais pas, des passions comme des gens qui collectionnent quelque chose ou l'amour d'un certain sport, ne citer que ça. En fait, j'étais obligé de vous parler de ça parce que le péché en général, c'est quelque chose de très subtil. Il rentre et il crée des addictions. Donc, il prend la place de Dieu dans nos vies. Je préfère vous parler de ce péché qui, j'ai eu le temps d'observer et d'analyser par ce temps où moi j'étais immobilisé, qui me concerne moi, plutôt que vous pointez vous du doigt. Nous sommes
les êtres humains, nous devons analyser nos actions et nos réflexions pour pouvoir avancer. Le problème, encore une fois, avec le péché, c'est que nul n'est à l'abri d'en commettre, ni vous ni moi. Donc, moi, j'ai toujours eu pour habitude de définir le péché comme toute action qui nous éloigne de la présence de Dieu. Alors, quand on pense au péché, généralement, on pense toujours au peuple de Dieu. Et quand on regarde le peuple de Dieu, on a toujours un regard un peu hautain par rapport à eux. Et on les regarde, on dit, on commence par Ève. Oui, mais Ève, elle a mangé la pomme. Ouais, franchement, elle n'aurait pas dû. Le problème avec le péché, c'est que, comme j'ai toujours dit, on n'est pas meilleur que les autres. Si on s'était retrouvé, bon, avec des si on peut refaire l'univers, mais si on s'était retrouvé à la place du peuple, on aurait aussi peut-être aussi adoré un veau d'or. Donc, il ne faut pas avoir un regard condescendant quand on lit les Écritures, parce que nous avons du recul. Nous ne sommes pas meilleurs que le peuple de Dieu, loin de là. Mais c'est vrai que, après lecture des histoires du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, on constate que le peuple avait été mauvais, continuellement mauvais. L'Éternel avait passé des alliances successivement avec Noé, Abraham, Jacob, David. Mais les hommes qui les ont précédés les ont toutes brisées de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'ils l'ont brisé d'un seul côté. Comme quand on conclut un contrat, qu'une personne décide de ne plus honorer sa part. Alors, le vocabulaire de l'Éternel est assez cru et virulent quand il parle de son peuple. Il suffit simplement de regarder les premiers chapitres de chaque petit prophète. La Bible ne contient pas de grossièreté, mais le langage que Dieu utilise pour exprimer sa pensée par rapport à son mécontentement par rapport au peuple est très explicite. Jean-Marie et moi, on a déjà eu un débat là-dessus, justement. Et voilà. Malgré toutes les offenses que les hommes ont fait à Dieu, il y a deux choses qui n'ont pas changé dans cette relation. La première, c'est son amour. Et la deuxième, c'est la possibilité qu'il nous donne d'entrer en contact avec lui. Alors oui, vous pourrez dire oui, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas changé. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ces deux choses-là. Alors pour la première, l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui lui colle ou quelque chose qui est un attribut. L'amour, c'est ce qu'il est. Alors, en 1 Jean 4, 8, on retrouve la phrase que l'apôtre Jean dit. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour aussi en Jean 3, 16, quand Dieu a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Le psaume 103, d'ailleurs, parle de compassion d'un père envers ses enfants pour montrer que pour montrer l'amour qu'il nous témoigne. Cet amour, il est intemporel, c'est-à-dire immuable. Ça veut dire qu'il ne bouge pas avec le temps. Il a aimé les hommes à la création et continue à nous aimer aujourd'hui. Dans le livre de Malachie, qui est le dernier des petits prophètes dans l'ordre de l'Ancien Testament, on peut y lire aussi que Dieu ne change pas, au 6e verset du 3e chapitre, comme ça vous savez où ça se trouve. Alors la deuxième, pour la communication, moi ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est surtout de la prière. Ah, le micro. C'est quoi, je vais le tenir, parce que j'ai pas de jingle avec ce truc. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok, top. Quel était le verset de Malachie? Chapitre 3, verset 6. Voilà. C'est ça? Ouais. J'espère ne rien vous apprendre si je vous dis que prier, c'est entrer en communication avec Dieu. C'est pas juste de verset? Si. Ah, ok. On t'entend mieux. Pardon? On t'entend beaucoup mieux. Ah, autant pour moi. Fallait me le dire dès le départ, j'aurais trouvé une solution.
Donc, ce que je disais, c'est que j'espère ne rien vous apprendre si je vous dis que prier, c'est simplement entrer en communication avec Dieu. Ça se résume juste à parler avec son Créateur. Voilà. La communication, pour moi, elle est très importante, car elle permet non seulement de garder un contact avec Dieu, mais aussi d'améliorer notre relation. Imaginez une amitié où vous vous parlez tous les jours pendant des années. Forcément, elle aurait été nourrie des événements et arrivé à un certain temps, vous aurez une plus grande proximité. Et bien c'est exactement la même chose avec Dieu. Donc dans la Bible, il y a des gens qui ont formulé des prières qui sont remarquables et intéressantes. Alors moi, la prière à laquelle je pense directement quand j'évoque la prière, c'est la prière de Anne qu'on trouve dans le livre de Samuel. Pour ceux qui ne savent pas, Anne, c'était une femme qui avait des problèmes à avoir un enfant, enfin à concevoir. Ce problème, c'était une grande source de tristesse pour elle. Alors, elle pria Dieu et elle fut exaucée. L'exaucement de sa prière, c'était un petit garçon que Dieu lui a donné, qui plus tard deviendra le prophète Samuel. Le prophète Samuel, qui était celui qui a choisi ce jeune berger qui devint plus tard l'un des plus grands rois d'histoire d'Israël. Voilà. En psaume 35, ce grand roi, justement, nous rapporte une prière faite par David lorsqu'il était persécuté par ses ennemis. Je pense aussi à la prière de Néhémie. Néhémie, pour ceux qui ne savent pas, Néhémie, c'était... il faisait partie de la génération, au même titre que Zorobabel, que Esdras, de ceux qui sont revenus d'exil, après avoir été exilés à Babylone. Alors Néhémie, il aimait Dieu, et il a entendu parler de la muraille qui protégeait Jérusalem, qu'elle a été détruite. Son cœur, il a été attristé, et il a prié Dieu pour pouvoir revenir et pouvoir reconstruire. D'ailleurs, Néhémie a été appelé un bâtisseur. Cette prière est très intéressante, parce qu'elle est d'une profonde humilité, ce qui est totalement opposé à l'attitude du peuple de Dieu au travers des âges. Alors, pour nous chrétiens, quand on parle de prière, il est vraiment difficile de mentionner la prière sans parler de ce verset qui est un des versets les plus connus du monde, qui est la prière du Notre Père, appelée par certains. Tous ceux qui connaissent Christ connaissent cette prière. Alors, Notre Père, on le retrouve en Matthieu 6, à partir du verset 9, mais aussi on le retrouve en Luc 11. Alors, j'aimerais, si vous me le permettez, vous demander qu'on puisse la lire ensemble. De Matthieu ou de Luc? Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, j'aurais dû préciser autant. Alors, cette prière naît dans le contexte que l'on appelle le sermon de la montagne, qui est effectué par Jésus quand il se baladait en Galilée. Il allait de synagogue en synagogue pour aller enseigner, et il se fait qu'à ce moment-là, il est arrivé et il a décidé qu'il voulait enseigner. Alors, la prière se dit comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain ce jour, notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes aussi, comme nous l'avons fait pour nos dettes. Wow. Excusez-moi, c'est pas ma Bible. Et moi, j'ai un réel problème avec les Bibles actuelles, et on vient de voir ça justement ici. Normalement, c'est pardonne-nous nos offenses. Le problème Voilà. du téléphone, c'est que c'est pas avec le Ok, non. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, alors, moi je vous propose une analyse de cette prière verset par verset. La notion de sainteté, d'abord au verset 9, ça désigne le caractère unique de Dieu qui est le créateur de toutes choses. Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas approcher Dieu si on n'était pas pur conformément au Lévitique. Il élève en fait, Jésus quand il prie comme ça, il élève aussi le nom de Dieu au-dessus de tout et il lui rend toute gloire. C'est ce qu'on appelle un acte d'adoration. À plusieurs reprises, Jésus utilise le terme Abba pour désigner celui avec qui il a une sorte d'intimité dans sa relation. J'ai parlé tout à l'heure du fait que Dieu était souvent vu comme un père, et Abba n'est rien d'autre de plus que la traduction de père. Dieu est souvent comparé à un père pour sa bienveillance. Alors, au verset 10, le règne de Dieu n'est pas encore effectif sur la terre comme il l'est au ciel. N'oublions pas que Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait venir son royaume un jour et que s'accompagnerait de bénédictions, que cet avènement s'accompagnerait de bénédictions. Au verset 11, le pain représente les différents éléments qui permettent au corps de fonctionner. En grec, l'adjectif utilisé c'est épidios, que nous pouvons traduire aujourd'hui aussi par céleste en français. De toute façon, en Matthieu 4, Jésus nous rappelle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. C'est une invitation aussi de continuer à avancer dans les Écritures. Alors, au verset 12, on parle du pardon. Le pardon ne vient que de Dieu. Et plusieurs fois, notamment en 2 Chroniques 7,14, Dieu répète que si son peuple s'humilie, Dieu pardonnera ses péchés. Généralement, on se limite à notre petite personne quand on parle du pardon, c'est qu'on veut que Dieu nous pardonne seulement nous. Mais nous oublions aussi que nous avons notre part à faire dans le contrat. Alors, en Matthieu 7, Jésus lui-même dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi des prophètes. » J'en profite alors aujourd'hui pour rappeler que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter. Enfin, pour l'accomplir, pardon. Si on continue toujours notre analyse de cette prière, je l'ai montré tout à l'heure, je ne suis pas très fan de la version actualisée des écrits, mais on pourrait traduire ce verset par « ne nous permet pas d'être tentés ». Jésus savait très très bien le poids de la tentation, sachant qu'en commençant son ministère, il a été envoyé dans le désert pour y être tenté. Il a fait face au Satan, qui a essayé dans le désert de le détourner de sa trajectoire. Et contrairement à Ève, lui a résisté. Remarquez que j'ai dit le Satan et pas Satan, parce que le Satan, en fait, ça veut dire le tentateur, et Satan n'est pas un nom. C'est ce que j'ai appris notamment dans l'étude. Alors, en Matthieu 17, je vais rentrer un peu en zone sensible parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler, mais ça émane de la parole, donc parlons-en. Donc, en Matthieu 17, Jésus dit « Ce type de démon ne part que par la prière ou par le jeûne ». Donc, ces paroles, elles ont été prononcées par Jésus. Le démon ici représente le mal. La prière est le moyen de s'en débarrasser. Alors, si on pousse le raisonnement plus loin, on peut dire que le démon représente tous les maux que l'on a.
et que la prière est le seul moyen de s'en débarrasser. Le Seigneur nous a toujours donné une porte de sortie et un moyen de surmonter tout. Alors bien évidemment, Jésus il finit sa prière en rendant gloire et honneur à Dieu et en rappelant son caractère éternel. Moi j'ai pour habitude de dire que si Dieu nous a donné les 5 sens, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Alors concernant la vie de Jésus, nous sommes en train de développer une thématique dont nous n'avons pas été contemporains. Donc, nous voyons au travers des écrits comment Jésus marchait, comment Jésus évoluait. Alors, concernant ce qui nous, justement, alors ça nous permet de nous plonger dans son quotidien, en tout cas pour les 3 années de ministère qu'il a vécu. Un épisode particulier nous permet de tirer des enseignements justement sur la prière. Cet événement se trouve en Matthieu 26 au verset 36. Voilà. Alors, Jésus finit le repas avec les 12 à ce moment-là, et il décide d'aller à Gethsémanée pour aller prier. Donc, on a entendu le verset 36. Là-dessus, Jésus arriva au lieu dit Gethsémanée. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, les 2 fils de Zébédée, et il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Il dit, « Je suis triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi, je veux, mais comme toi tu veux. » Il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et trouvant encore endormi, car ils avaient les yeux lourds. Il quitta et s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Amen. Alors, si vous priez uniquement quand vous avez des problèmes, c'est qu'il y a un problème. Car Jésus, nous, chrétiens, le prenons comme exemple, et tout au long de sa vie, il a prié pour les autres. Donc, à l'approche du moment où il devait accomplir ce pourquoi il était venu, il est logique qu'il prie. Ensuite, lorsque Jésus dut prier, il s'isola. Il avança un peu, il se mit en retrait par rapport aux disciples. En Matthieu 6,6, il nous recommande d'ailleurs de nous isoler et d'aller dans un lieu retiré pour parler de notre Dieu qui est dans le secret. Si vous voulez parler avec Dieu et que vous ne vous isolez pas, le problème c'est que vous risquez d'être emporté par la foule et d'être pris dans diverses distractions. La 3e chose que nous pouvons observer, c'est que nous sommes des êtres humains et de nature, nous sommes faibles. Il leur avait demandé de veiller, si vous lisez les écrits, et ils n'ont pas été en mesure de tenir. À 3 reprises, ils se sont endormis. 3 reprises. Alors, on comprend maintenant sa célèbre phrase qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Sans l'aide de Dieu, nous ne sommes rien. Il
faut que nous prenions conscience de ça tous et toutes. Lorsque nous recommandons notre sort à Dieu, n'oublions pas sa volonté. Dans notre Père, Jésus laisse les pleins pouvoirs au Père pour sa vie. Et bien évidemment, ce moment, ce n'est pas une exception. Il demande même, pour essayer d'éviter ce moment, mais laisse malgré tout la direction des opérations à Dieu. Notre frère Victoire, tout à l'heure, a fait mention d'un verset qui est Matthieu 21, verset 21, concernant la prière avec la foi. Lorsque nous prions et que nous demandons quelque chose à Dieu, Jésus lui-même nous exhorte à le demander avec foi, à le demander avec cette ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Alors, je vous exhorte tous et toutes aujourd'hui dans cette assemblée, et aussi pour les gens qui nous écoutent, à adresser vos prières à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui est à l'origine de toutes choses. Nous sommes ses créatures, nous sommes pécheurs, lui est saint. Lui connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin donc. Continuons à adresser nos pensées pour lui. J'avais une pensée bien spécifique pour les jeunes qui sont en train de se construire dans ce monde. Gardez votre foi, continuez à prier, continuez à vous développer dans le Seigneur. Vous qui êtes jeunes ne savez pas de quoi est fait demain, mais vous verrez que l'Éternel sera toujours avec vous. Amen. Amen.